m'appelle Laurent, je suis tailleur de pierre. Je débite la pierre, je vais la choisir en carrière et après je la ramène ici et je coupe tout ce qui est pierre. Je m'occupe que du stock, du débit, etc. Après, il y a des gens qui vont tailler la pierre. Après, il y a des gens qui vont la poser, tout ça. Et tous ces gens-là forment une chaîne qui fait qu'à la fin, on fait des choses exceptionnelles. Pour pouvoir choisir la pierre, on a déjà un aspect visuel. Et après, on va avoir l'aspect de dureté. On l'obtient avec le taillant. On va taper sur la pierre. Plus le taillant résonne, plus la pierre sera dure. Moins le taillant résonnera, moins la pierre sera dure. En pierre tendre, on va dire que le ciseau bien affûté, il va rentrer dans la pierre. Une pierre dure comme le granit, il faut taper dedans. D'ailleurs, dans le granit, on dit toujours, il n'y a pas de pierre dure, il n'y a que des bras mous. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. On choisit le bloc, on va lui faire sa première coupe de lavage. Alors la première coupe de lavage, on va déterminer s'il n'a pas de fissure, s'il est sain. Parce que des fois, il peut y avoir des craques ou des défauts dans la pierre. On prend cette tranche-là, on la met sur la deuxième machine, donc là c'est la scie. J'applique le panneau sur la tranche et on coupe pile poil au panneau. Une fois que ça c'est fait, ça part à la taille. Et la taille, bon bah eux ils s'occupent de tout ce qui est taille. Donc tout ce qui est taille, c'est tout ce qui est moulure. Je m'appelle Jacques Leclerc, j'ai 32 ans et je suis tailleur de pierre. Suite à l'usinage, au façonnage et au sciage, nous on intervient, on arrive, on a nos blocs capables sur les tasseaux, on trace et on commence nos méthodes de taille avec nos étapes de taille. À la base, le bloc c'est ça. C'est ce qu'on appelle le bloc capable. Marc il a posé son panneau dessus et à partir de ça, il a d'abord fait une entaille, clac, il a sorti un petit triangle. Ensuite, il a sorti un triangle. Après, il a taillé sa courbe. Sur place, en fait, ça va être posé sur la façade, comme ça. Et ce qu'il faut savoir qu'ici, c'est un arc. On a d'autres pierres au-dessus et en dessous, et ça va coller dedans quasiment à quelques millimètres près. Les pierres, elles sont représentées sur le plan avec un code couleur en fonction de la nature de la pierre. Billet de Saint-Maximin en bleu, la Saint-Leu en rouge et le Saint-Maximin en vert. Donc ce code couleur là, on peut le retrouver sur notre plan. Et cette paire là, donc la OB3, elle se trouve ici. Quand on va poser la pierre, il va falloir s'adapter aux monuments. Parce que les monuments historiques, c'est pas parfait. Comme tout est fait à la main, des fois, il y a des petits défauts. Comme on respecte l'ancien en monument historique, le coup d'outil est le même, l'aspect de taille final est le même, c'est toujours les mêmes méthodes de travail. À part la nouvelle technologie, on travaille toujours pareil. Je m'appelle Marc Saint-Sever, j'ai 16 ans et je suis tailleur de pierre. Ce qui m'a plu, c'est l'artisanat du métier, faire de l'ancien. C'est un peu émouvant d'enlever une pierre et puis de la remettre pour remettre une beauté au bâtiment. J'aime bien voir le résultat final de ce que j'ai fait. Et quand on travaille sur du papier, on voit moins le résultat. Et là, au moins, on pourra le voir même après ma mort sur un bâtiment. Il y a toujours une période, donc dans l'apprentissage, généralement c'est 2 ans, on apprend vraiment à travailler à la main. Apprendre un geste, on ne va pas l'apprendre en lisant une théorie ou une technique écrite. Il faut faire, refaire, s'appliquer. Chaque geste est important, chaque angle est important, chaque frappe, enfin tout est important quoi. Le métier de tailleur de pierre, c'est difficile parce qu'il faut à la fois combiner le dessin, les métiers manuels et les mathématiques. Quand on a un dessin devant soi, il faut qu'on arrive à se le représenter dans la tête, en 3D. Si on n'arrive pas à se représenter le morceau, on n'arrivera pas à le tailler. La transmission du métier se fait énormément par les anciens. La sensibilité à la pierre, c'est l'ancien qui va la donner. Si les anciens ont cette petite flamme et vont vous la donner, vous êtes parti pour 50 ans. Il est certain que c'est gratifiant
de remplacer une pierre qui est une pierre d'origine et qui a déjà des centaines d'années. On se dit, bon, bah, la pierre, elle est repartie pour plusieurs centaines d'années, donc c'est plaisant. On se sent honoré, voilà, de pouvoir participer au maintien de la mémoire du patrimoine français. Tailleur de pierre fait partie des métiers de l'architecture et du patrimoine. Bâtisseur et sculpteur, le tailleur de pierre travaille à partir de gros blocs de roche qu'il transforme en dallage, cheminée, rampe, corniche ou meubles et plateaux de table. Tu as entre 16 et 25 ans, peu ou pas de formation artistique, plusieurs possibilités s'offrent à toi. Du CAP au bac professionnel, plusieurs diplômes permettent de se former au métier de tailleur de pierre. Après la troisième, le CAP en 2 ans. Le contrat d'apprentissage professionnel peut se faire en continu ou en alternance. Le CAP tailleur de pierre, marbrier du bâtiment et de la décoration, le CAP graveur de pierre. Il est aussi possible de suivre une MC, mention complémentaire, en 1 an. La MC graveur sur pierre. Niveau bac, le bac pro artisanat et métiers d'art option art de la pierre, le bac pro intervention sur le patrimoine bâti. Pour tout savoir, rendez-vous sur le site unmétierdartpourmoi.org.